Donc, donnez-moi par exemple, s'il vous plaît, un actif immobilisé. Bâtiment. OK. On va prendre bâtiment. Donc, pour le bâtiment, donc, on a, on a ce qu'on appelle la valeur d'acquisition, ok, la valeur d'acquisition, ok. Donnez-moi une valeur, par exemple, une valeur d'acquisition. 350 000. OK, 350 000. Donnez-moi une durée de vie. Durée de vie. Combien de temps on va se servir de ce bâtiment? 40 ans. 30. Bon, on va prendre 25. OK, la moyenne. 25. 30. OK, je garde 30. Donc, nous avons la durée de vie, c'est 30. Si jamais vous désirez vendre ce bâtiment-là après 30 ans, ben, donnez-moi une valeur avec laquelle vous allez vendre votre bâtiment. N'importe quel montant, ce n'est pas grave. Donc, juste l'essentiel, c'est de comprendre le principe. 150 000. OK. 150 000. Ça s'appelle la valeur résiduelle. OK, la valeur résiduelle. Valeur résiduelle, ça veut dire valeur de vente après, après fin, fin de vie, par exemple. OK? Ça se peut qu'on vend ça avant ou après. Bon, OK. 150 000. Maintenant, euh, chaque année, le bâtiment va perdre euh, une partie de sa valeur chaque année. OK? Donc, ça s'appelle amortissement. D'accord? Chaque année, ça s'appelle amortissement. L'amortissement, c'est quoi? C'est la valeur perdue annuellement par une immobilisation. D'accord? C'est ça. C'est ça le... Attendez, je vais le mettre ici. Voilà. Admettons, j'ai acheté le bâtiment, donc on va mettre ici, date achat. Date achat. Supposons que je l'ai acheté le 1er janvier 2000, le 1er, attendez, OK, janvier, OK, 2020. D'accord? J'ai acheté le 1er janvier 2020. Et je veux savoir chaque année quelle est la valeur qui sera considérée comme la perte que va subir ce bâtiment-là. Eh bien, la formule, elle est simple. Il y a trois, tout d'abord, pardon, il y a trois méthodes. D'accord? Il y a trois méthodes. Il y a ce qu'on appelle amortissement linéaire ou bien amortissement dégressif avec taux constant. Enfin, on l'appelle amortissement fonctionnel. Et nous avons un autre amortissement qu'on appelle amortissement selon l'utilisation. Selon l'utilisation. Ça, c'est les trois méthodes qu'on va voir ensemble. D'accord?
qu'on va voir ensemble. Donc, ça s'appelle, on va mettre méthode d'amortissement, bien de calcul d'amortissement. Si on prend le premier, par exemple, là, on va dire amortissement linéaire, d'accord? Amortissement linéaire. Linéaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Linéaire. La formule, elle est simple. Égale la valeur d'acquisition qui est 350 000 moins la valeur avec laquelle on prétend vendre ce bâtiment, donc c'est la valeur résiduelle, divisé par la durée de vie de cette immobilisation. D'accord? Donc, c'est ça la formule qu'on utilise pour l'amortissement linéaire. C'est ça la formule. On va l'appliquer pour le bâtiment. Donc, égal, qu'est-ce qu'on a dit? La valeur d'acquisition. C'est combien la valeur d'acquisition? La valeur d'acquisition, c'est 350 000, moins la durée de vie. Parce qu'il y a la durée de vie, il y a la durée de l'utilité de cette. L'autre fois, j'ai parlé quelqu'un qui a une agence de location. Il a acheté du matériel roulant. Le fabricant, il dit, cette auto-là, normalement, sa durée de vie, elle est 5 ans. Mais puisque l'auto, il est souvent 24 heures sur 24 heures, il est loué, donc la durée de vie de cette auto sera juste 2 ans. Et après, vous allez la vendre parce qu'il n'est plus utile. D'accord? Donc, moins la valeur résiduelle qui est 150 000. La durée de vie, nous avons dit, c'est combien? C'est 30. Donc, divisé par 30, eh bien, c'est ça. C'est ça l'amortissement linéaire. C'est ça la part que le bâtiment va perdre chaque année. On l'appelle aussi l'annuité. On l'appelle l'annuité. Maintenant, j'ai une question. Supposons que je l'ai acheté le 1er octobre. Si on l'achète le 1er octobre, ça ne sera pas 6666 parce que 6666, c'est pour 12 mois. Alors que le bâtiment, je l'ai acheté octobre, donc, et il a été exploité durant l'année, octobre, novembre, décembre, 3 mois. Octobre, novembre, décembre. C'est quoi la formule? Ce qu'on appelle, ça s'appelle amortissement au prorata. Au prorata. Temporis. Égal. Qu'est-ce qu'on fait? La formule, c'est la valeur d'acquisition moins la valeur résiduelle divisé par la durée de vie, OK? Le tout sera multiplié par quoi? Multiplié par mois d'utilisation divisé par 12 mois. D'accord? Donc, si je veux appliquer sur ce cas-là, c'est très simple. Égal. Quelle est la valeur d'acquisition? Quelle est la valeur d'acquisition? 350 moins la valeur avec laquelle je vais vendre cette immobilisation, moins 150 000. 150 000. Très bien. Je vais juste enlever deux parenthèses.
Voilà. Multiplié par combien de mois l'immobilisation a été utilisée et exploitée. Combien de mois dans l'année? Est-ce que c'est 12 mois, 6 mois? C'est 3 mois. Très bien. Donc, 3 divisé par les 12 mois, c'est-à-dire l'année. Divisé par 12. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi. Donc, égale 350 000 moins la valeur résiduelle, 150 000, divisé par nombre, la durée de vie qui est 30. Ah oui, j'ai oublié 30, c'est ça, c'est pour ça qu'il a. OK. Très bien. Multiplié par, on a des 3 mois, on a utilisé l'émulation juste 3 mois, divisé par 12. Qu'est-ce que c'est que ça? OK, OK. Ouais. Et voilà. 12. Excusez-moi, ici une seconde sera. Donc, pour l'année, c'est 6666, mais si pour 3 mois, je prends la valeur, c'est 6666 $, multiplié par 3 mois, d'accord, divisé par 12 mois. C'est ça la formule que je dois utiliser. Excusez-moi. Qu'est-ce que c'est ça? Et ça va me donner 1666. On va réduire un petit peu à 2 chiffres après la virgule. Donc, c'est ça. Si jamais j'ai acheté ça le 1er juillet, par exemple, le 1er juillet. Donc, j'ai exploité le bâtiment juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 6 mois. D'accord? Donc, je viens ici et je vais mettre 6 mois. 6 mois sur l'année. Et voilà. Donc, c'est 3333,33. C'est presque 50% de. Si jamais je l'ai acheté en août, par exemple. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre. 5 mois. Donc, je viens ici, je prends le montant de toute l'année, multiplié par 5 sur 12. Donc, je viens ici, je vais mettre 5. Donc, ça va me donner 2777. Et l'année prochaine, sera 6666. D'accord?